Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Proverbes, chapitre 27, le verset 1, qui nous dit ceci: « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. » Je répète, ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. Voilà une année, cette année 2020, qui est vraiment une année, j'allais dire, spéciale, incomparable. Tout ce que j'ai pu vivre, qui plonge notre monde vraiment dans une vraie incertitude, une incertitude du lendemain, où il est difficile de se projeter. Là, au mois de septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire, la rentrée professionnelle pour beaucoup, la rentrée aussi dans les projets, la rentrée pour les églises, où on commence à se projeter, à anticiper, planifier, organiser. Mais au fond de nos cœurs, eh bien, force est de constater qu'il est difficile de se dire comment vont évoluer les choses dans un mois, dans 2 mois. Il est difficile de voir très loin. Il est difficile de pouvoir se projeter dans un tel climat d'incertitude. Et la Bible nous avait déjà prévenu, elle avait déjà dit: ne te vante pas de ce que tu feras demain. La réalité, c'est que notre lendemain ne nous appartient pas. Toi et moi, nous ne savons pas ce que nous pourrons faire ou ne pas faire demain, parce que nous n'avons pas cette vision, cette autorité, ce pouvoir de déterminer avec certitude ce que sera demain. Et c'est à tel point qu'il nous est dit: tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. Effectivement, je suis là en train de vous parler, mais qui sait réellement ce qui arrivera dans 10 minutes? Qui sait réellement ce qu'il arrivera, dans l'heure qui suit? Personne ne peut le garantir. Bien sûr, nous pouvons planifier, nous pouvons nous organiser, nous pouvons essayer de nous projeter. Mais dans tout cela, la Bible nous dit que de considérer que tu maîtrises tout, c'est de l'orgueil. Il faut au contraire toujours se souvenir qu'il y en a un seul qui sait toutes choses, qu'il y en a un seul qui aura le dernier mot, que nous nous proposons, mais que seul Dieu au final va décider de toutes choses, va disposer de toutes choses. C'est le Dieu de la Bible, c'est le Créateur, c'est lui qui est tout puissant. Alors, soyons humbles lorsque nous nous projetons, soyons humbles lorsque nous planifions, soyons humbles lorsque nous disons: demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Je crois qu'il est important de considérer que tout sera fait par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et il est bon de vivre dans cette dépendance par rapport à Dieu. Il est bon de vivre en s'attachant au Seigneur. Et c'est ce qui va nous procurer la paix. Parfois, nous traversons des situations où, nous ne voyons pas le bout du tunnel. Nous ne voyons pas la sortie. Et puis, derrière une difficulté, très souvent se cache une autre difficulté. Et d'épreuve en épreuve, de difficulté en difficulté, peut-être que tu n'arrives plus à dormir la nuit. Peut-être que ton cœur est plein d'inquiétude, tu es plein d'angoisse et tu cherches des solutions. Tu passes ton temps à chercher des solutions. Et la réalité, c'est que plus tu fais cela, plus ta foi est impactée, plus tu te sens comme abandonné. Et laisse-moi te dire ceci, débranche ton cerveau et connecte ta foi au Seigneur. Débranche tes réflexions, débranche tes propres pensées et connecte ta foi au Seigneur. Place ton assurance dans le Seigneur. Réalise, comme la parole de Dieu le dit, que c'est dans le calme, que c'est dans la confiance que viendra le secours. Ton secours est en l'Éternel. Il est celui qui a dit: viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Comment est ton cœur? Est-ce que tu es dans la paix? C'est difficile d'être dans la paix lorsque l'on voit les circonstances que nous traversons. Lorsque nous parle tant d'un virus auquel nous ne sommes pas capables de faire face, auquel la société, auquel les scientifiques, les pouvoirs politiques ne peuvent pas faire face. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, si tu connais Jésus-Christ, alors tu
tu dois être dans la paix parce que la solution est en lui. La paix, elle est à travers lui. Et en toutes circonstances, réalise que Dieu aura toujours le dernier mot. Ce Dieu dont je te parle, souviens-toi qu'il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Alors pourquoi t'inquiéter? Pourquoi promener des regards inquiets? Proclame que en Jésus-Christ, tu peux te réjouir et que tu vas te réjouir parce que ton Seigneur veille sur toi. Oui, je ne sais pas ce qui arrivera aujourd'hui. Oui, je ne sais pas ce qui arrivera demain. Mais ce que je sais, c'est que en Jésus-Christ, j'ai la paix parce que justement, je lui ai confié mon lendemain. Parce que j'ai décidé de ne plus marcher par moi-même. J'ai décidé de ne plus me faire confiance, mais de placer ma confiance en Jésus-Christ. En qui as-tu placé ta confiance? Oui, nous pouvons dire, j'ai placé ma confiance dans le Seigneur. Mais l'état de ton cœur et l'état de tes pensées te diront réellement en qui tu as placé ta confiance. Si ça ne va pas dans ton cœur et dans tes pensées, mon frère, ma sœur, mon ami, je t'invite vraiment à te ressaisir et à dire, Seigneur, je place ma confiance en toi. Je réalise que cette situation me dépasse et que tout seul, je ne pourrais pas m'en sortir, mais j'ai confiance en toi. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration. La foi, c'est vraiment la démonstration de ce que tu attends. Et Dieu va t'accorder sa paix. Dieu va t'accorder, te donner de la confiance encore. Place ta confiance en lui et Dieu fera. Et lorsque nous avons des projets, il est important d'impliquer Dieu dans tes projets. Lui sait ce que sera demain. Lui sait ce que sera aujourd'hui. Alors, s'il y en a un qu'il faut impliquer, s'il y en a un à qui il faut partager nos projets, c'est bien l'Éternel, le Dieu de la Bible. Place tes projets en Jésus-Christ. Demande au Seigneur de guider tes projets. Refuse d'avancer seul. Refuse de compter sur toi-même parce que toute ton intelligence, tous tes dons et tous tes talents, mon intelligence, mes dons et mes talents ne suffiront pas. Nous ne pouvons pas avancer seuls. L'Église ne peut pas avancer seule. Ta famille ne peut pas avancer seule. Confie-toi en l'Éternel, parce que lui sait ce que sera demain. Et il y a un dernier point que je voudrais aborder. Il y a une question qui est fondamentale. Il y a une question qui est importante et qui est, si tu n'es pas capable de savoir même ce qui se fera aujourd'hui, si tu n'es pas capable de savoir ce que sera demain, es-tu capable de savoir ce que sera ta vie après la mort? Un jour, toi et moi, nous mourrons. Es-tu capable d'apporter une réponse ferme, une réponse pleine d'assurance sur ce que tu seras après ta mort? Il y a une garantie que j'ai, en tout cas pour ma part, c'est que après ma mort, j'irai à la rencontre de mon Dieu. Il m'a préparé une place là-haut dans le ciel, à ses côtés. Et j'ai cette assurance parce que la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est mort, qu'il a payé pour tes offenses, qu'il a payé pour tes péchés, si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que tu lui as confié ta vie, alors tu peux avoir toi aussi cette assurance. Et je crois que c'est une question qui est fondamentale. Et la réalité, c'est que selon la réponse que tu sauras apporter à cette question, alors tu seras dans la paix. Parce que si tu sais que ton éternité, si tu as cette assurance que ton éternité est dans le ciel, auprès du Créateur du ciel et de la terre, alors le reste n'aura que peu d'importance. Et d'ailleurs, l'éternité ne commence pas après notre mort, mais pour celui qui a cette assurance, eh bien, son éternité commence dès maintenant. La paix que l'on connaît lorsque l'on est en Jésus-Christ, elle commence dès maintenant. Sois dans la paix si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Parce que celui qui t'a offert son Fils à la croix pour que tu sois sauvé, c'est le même qui prend soin de ton quotidien. C'est le même qui pose son regard d'amour lorsque tu te lèves le matin. C'est le même qui veille sur toi lorsque tu te couches la nuit. Son nom, c'est Yahvé Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Et en toute chose, Dieu pourvoit. Ne t'inquiète de rien, mais réalise
Réalise, prends un peu de recul sur tes circonstances et réalise que Dieu est au contrôle. Parfois, par nos pensées et par nos inquiétudes, nous reprenons le contrôle de la situation et notre cœur est angoissé. Je te propose vraiment de déposer au contraire la situation entre les mains de l'Éternel. Et même si tu vois la tempête autour de toi, même si tu as l'impression que rien ne va, ne t'inquiète pas, confie ta situation, confie ton aujourd'hui en l'Éternel, confie ton lendemain en l'Éternel, débranche tes pensées, débranche, j'allais dire, ton désir de contrôle et connecte-toi au Seigneur par la foi. Débranche tes pensées et connecte ta foi en l'Éternel et tu verras que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, agira en ta faveur. Amen.